Merci pour la musique. Merci Luc, les musiciens. Préparez vos Bibles dans Luc au chapitre 15. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas été là. Je suis content parce que dimanche, je vais aller un peu, le 16, c'était qu'on partait, je pense. Je pensais que c'était à mon tour de prêcher, puis ce ne l'était pas. Ça fait que j'étais préparé. Fait que j'étais content parce que, en arrivant mercredi, un peu avec le décalage horaire puis la fatigue, je m'étais dit, ça va être 3-4 jours tough, là, en revenant, préparer un message. Mais il était déjà prêt. Fait que je suis content. Quand j'ai réalisé ça, dimanche il y a 2 semaines, c'était comme, wow! Dieu avait... il joue avec ma mémoire pour me préparer d'avance au lieu de me faire préparer à la dernière minute. Fait que, c'est vrai que la mémoire, c'est un élément, on va justement en parler, un élément qui est, on dirait que plus que le temps passe, plus que ça défaille. Je pense que je ne suis pas le seul qui est dans cette catégorie-là. Luc chapitre 15, on va lire les versets 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la joie de te connaître, le privilège qu'on a d'avoir un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est amour. Merci pour cet amour que tu as manifesté pour nous depuis la création du monde et même avant, et que lorsque Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, il a donné sa vie, il a offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, ce sang précieux qui couvre tous nos péchés. Merci Seigneur pour ce grand salut. On voudrait te louer, te bénir, te dire combien on t'aime ce matin. On voudrait te prier, Seigneur, que tu nous donnes cette joie-là dont on parle dans le texte, la joie de pécheurs qui se repentent et qui se placent devant Dieu pour la vie éternelle. Seigneur, on te demande de parler à nos cœurs, on te prie de permettre que toutes nos préoccupations nous soient mises de côté pour qu'on t'entende ce matin nous parler. Merci pour ta parole qui est prêchée un peu partout dans le monde et comme on vient de revenir de loin et on sait que ce matin et même un peu plus tôt même, cette parole-là est prêchée dans différentes parties du monde et on te rend grâce, Seigneur, que ce message-là, il est partout, il est répandu et puis depuis 2000 ans, tu offres encore ce pardon des péchés jusqu'à ce qu'un jour, on sait, Jésus va venir nous chercher un jour comme l'image de la porte de l'arche qui va fermer. Et Seigneur, en attendant, on te prie que tu puisses sauver, et ce matin même. Et c'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Je disais une anecdote. En 2012, un homme qui s'appelle Paul Burgoyne, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, un artiste de Vancouver, faisait un petit voyage en bateau sur la côte ouest. À partir de l'île de Vancouver, s'en allait environ 500 km. Il devait avoir un assez gros bateau, je ne sais pas. Et puis, dans une tempête, son bateau a complètement péri.
Et puis, l'histoire raconte que 2 ans plus tard, des étudiants de l'université dans la science maritime dans la région faisaient de la plongée sous-marine. Et puis, ils ont trouvé son appareil photo avec une carte mémoire à l'intérieur. Et ils ont réussi à retracer l'homme parce que quelqu'un, en tout cas, une longue histoire, en voyant la photo de lui, quelqu'un dans leur groupe, je pense que je sais c'est qui parce que c'est une personnalité connue. Ils lui ont remis l'appareil photo avec la carte mémoire, puis il était tellement content parce qu'il y avait des souvenirs de famille précieux sur cette carte mémoire-là. On peut juste imaginer, hein? Imaginez-vous la joie immense de retrouver quelque chose comme ça. Et en lisant cette histoire-là, bien, ça me faisait penser à ce qu'on lit ce matin. Et une des choses qui revient à plusieurs reprises dans notre texte, c'est l'immense joie. L'immense joie que quelque chose est retrouvé et qui symbolise l'immense joie quand un pécheur se repent. Et c'est seulement qu'un petit exemple très banal d'une carte mémoire puis d'un appareil photo qui pourrait procurer une immense joie à quelqu'un. Mais ce matin, on va regarder dans notre texte la joie d'être retrouvé. Hein? La joie d'être retrouvé. C'est notre titre pour ce matin. Dans les versets 1 et 2, j'aime ça lire souvent dans d'autres versions bibliques. Et puis, je me souviens, Hans Bernard, qui est l'ancien directeur de la Société de traduction biblique Bibles International, c'est un francophone originaire d'Haïti, puis je lui avais demandé, je lui ai dit, selon toi, c'est quoi la meilleure version biblique en français? Vous savez qu'il en existe plusieurs. Puis il m'avait répondu à ce moment-là, à ma grande surprise, la colombe. Pour ceux qui sont familiers avec les différentes versions bibliques, la colombe, c'est juste une version, c'est quoi le mot que je cherche? Pas une version, mais c'est la Louis II, mais qui a été rééditée, comme plusieurs autres, comme la Seconde 21, comme la Bible du Sommeur, etc. Puis je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, je vais aller voir dans la colombe le texte ici, les versets 1 et 2, puis ça dit « Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » C'est sensiblement la même chose qu'on retrouve, entre autres, dans le Sommeur, dans la Seconde 21, où est-ce qu'on a choisi de mettre dans un langage un peu plus courant, tout en respectant les principes de traduction. C'est bien important, mais on n'ira pas dans ce grand débat-là sur les traductions d'équivalence dynamique, etc. Mais les bonnes traductions bibliques, mais qui ont voulu mettre ça dans un langage un peu plus compréhensible pour les gens aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant parce que dans la majorité des versions bibliques en anglais, c'est ce que ça dit. Quand on lit, nous, dans nos Bibles, où ça dit « les publicains », beaucoup de gens pensent que les publicains, c'était une autre secte religieuse à l'époque, comme les pharisiens. Pas du tout. C'était les gens qui étaient au poste de péage, c'était les collecteurs de taxes, c'était les traîtres de la nation juive de l'époque parce qu'ils ramassaient l'argent pour les Romains. Ils faisaient payer leurs propres concitoyens pour remettre ça aux Romains. Ça fait qu'ils n'étaient pas nécessairement très, très aimés à cette époque-là. Puis l'expression « gens de mauvaise vie » qui est là dans le verset 1, c'est traduit dans beaucoup d'autres endroits dans nos Bibles tout simplement par « pécheur ». Pécheur. Et c'est ça que c'est justement dans ce qu'on vient de lire avec l'édition de la colombe. Fait que c'est ça que ça veut dire. Il y avait ces gens-là, des collecteurs d'impôts qui étaient considérés comme des traîtres, plus beaucoup d'autres personnes qui étaient regardées comme des pas bons de la société, qui étaient avec Jésus, puis ça suscite une certaine irritation de la part des pharisiens, comme on voit si souvent le cas au verset 2. Et en lisant ça, puis en réfléchissant là-dessus, je me posais la question, comment est-ce que des pécheurs puis des gens de mauvaise vie se sentent quand ils rentrent en contact avec un chrétien de l'Église baptiste de Lennoxville aujourd'hui? Hein? Une bonne question à se poser. Comment est-ce qu'un pécheur, vous savez qu'on est tous des pécheurs en passant, se sent quand il rentre ici un dimanche matin puis il dit « Ouais, ben je pense que je suis pas bienvenu, ici. » Hein? Est-ce que c'est le cas? Fait que c'est une question à se poser quand on lit ces histoires-là, c'est est-ce
est-ce que c'est possible qu'on ait une attitude de pharisien des fois vis-à-vis certains ou certaines personnes qu'on considère plus pécheurs que d'autres? Fait qu'aux yeux de Dieu, on est tous égaux en tant que pécheurs en passant, là, parce qu'un péché, c'est un péché. Mais en tout cas, c'était une réflexion. Est-ce qu'on démontre un intérêt puis un amour pour les pécheurs comme Jésus a démontré? Ou bien est-ce qu'on a une attitude d'un peu de rejet comme les pharisiens ont démontré? Bonne réflexion. J'espère que vous allez la continuer, chacun de vous, ce matin. Fait que les pécheurs étaient attirés à Jésus, puis Jésus était intéressé d'avoir des liens avec eux, mais les pharisiens, eux, de leur côté, les rejetaient. Non seulement ils les rejetaient, ils critiquaient Jésus pour avoir ce genre de lien-là, puis, entre autres, c'est qu'ils ne se considéraient pas, eux, des pécheurs. C'est une des raisons. Ils étaient scandalisés. Ils ne comprenaient pas ce que la Bible nous dit dans plusieurs autres passages, comme Jésus le dit, puis je vais juste le lire là, pour vous dans Matthieu 9, 13. « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Puis dans Luc 19, celui-là, on peut le lire. Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et les pharisiens ne comprenaient pas ça, que c'est pour ça que Jésus est venu. Non seulement ils ne comprenaient pas que c'est pour ça que Jésus est venu, mais en plus, ils ne se considéraient pas, eux, les pécheurs. Puis quand je lisais ça, ça me faisait penser un petit peu, quand que je suis devenu chrétien, il y a un bon nombre d'années, je pense que je l'ai dit assez souvent, probablement la plupart vous en souvenez. Et puis, je me souviens quand, dans ma famille, il me disait « Ah, c'est bon pour toi, ça. Tu en avais besoin. » Non seulement j'étais une brebis égarée, mais j'étais aussi le mouton noir. Puis, probablement je le suis encore d'ailleurs, mais ils ne voyaient pas ça comme c'était un besoin pour eux. Et ce qui est triste, c'est que 50 ans plus tard, non plus. Ils ne réalisent pas qu'eux aussi sont pécheurs. Ils ont besoin de ça. Fait que quand je lis cette histoire-là, ça me fait penser à ça. Les pharisiens ne comprenaient pas pourquoi Jésus était venu, puis ils ne réalisaient pas qu'eux en avaient autant besoin. Fait que Jésus, à cause de cette réflexion-là de la part des pharisiens, il décide de leur enseigner encore une fois des paraboles. Hein? Jésus fait ça souvent, à plusieurs reprises. Et quand on arrive au verset 3, il leur dit cette parabole. Et Jésus martèle toujours le même message. Hein? Il est prêt à pardonner tous les pécheurs qui s'approchent de lui par la foi avec un cœur repentant. Et si vous ne vous souvenez pas d'autre chose un matin, j'espère que vous allez vous souvenir de ça. Hein? Jésus est prêt à pardonner tous les pécheurs qui s'approchent de lui par la foi avec un cœur repentant. Puis qu'est-ce qu'on voit dans ces paraboles-là? C'est qu'on voit la grande question qui existe dans les milieux évangéliques depuis si longtemps. On voit le côté de la souveraineté de Dieu, puis on voit aussi le côté de la responsabilité humaine. Et ça, on le voit partout dans la Bible. Et c'était évident, là, dans ces deux paraboles-là, l'aspect de la personne qui cherche comme Dieu qui cherche. Hein? Comme Dieu qui cherche les pécheurs, puis qui veut qu'ils viennent à la repentance. Puis comme toutes les autres belles, grandes vérités concernant soit la prédestination, l'élection, le choix, etc. Ça fait penser, justement, le dernier mercredi que j'étais là avant de partir, on est en train de méditer sur la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17. Puis si vous avez besoin de vous faire convaincre de ça, allez lire Jean chapitre 17. Vous allez voir, c'est tellement clair que comme le choix de Dieu dans plusieurs des versets de Jean chapitre 17. Mais il y a aussi la responsabilité de se tourner vers Dieu puis de se repentir. Et ça aussi, c'est réel. Et on voit tout ça. Et c'est juste une petite parenthèse, là, mais on voit ça tout au long de la parole de Dieu. C'est important de méditer
ces belles et grandes vérités-là. Donc, on est dans le verset 3, il commence à leur enseigner une parabole. Et la première parabole, c'est la parabole de la brebis qui est perdue, puis des 99 autres. Probablement, la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de cette parabole-là. Il y a un berger, puis ça nous dit qu'il y a 100 brebis, puis il y en a une qui est perdue, au verset 4. Puis là, Jésus veut faire réfléchir les pharisiens puis les chefs et dit, « Vous autres, vous feriez quoi? » Hein? Vous autres, vous feriez quoi? Le concept d'un berger puis des brebis était très commun, très connu à l'époque. Puis les gens savaient qu'est-ce que ça voulait dire, tout ça. Et comme ça dit... le berger qui va laisser 99 pour aller s'occuper d'une, c'est difficile à imaginer, mais comprenons l'aspect de responsabilité pour un berger qui se retrouvait avec une brebis perdue. Les bergers n'étaient pas tous nécessairement les propriétaires du troupeau. Hein? Ça, je pense que tout le monde comprend ça, on le voit au travers de différents passages. Et quand un berger se faisait confier la responsabilité d'un troupeau, il était responsable. S'il y avait une brebis perdue, il l'enlevait sur son salaire. C'est important, on comprend là, qu'on niaise pas avec ça. Il fallait absolument qu'il soit capable de prouver qu'il y avait, mettons, un prédateur qui avait pris une brebis ou quoi que ce soit d'autre. Mais si une brebis c'était juste égarée, écoute, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu l'as laissé s'en aller, celle-là, tu es responsable. Fait que ça, c'est inclus dans l'idée en arrière de tout ça. Fait que quand ça dit qu'il a laissé les 99 autres, la plupart du temps, les bergers étaient plusieurs bergers de plusieurs troupeaux. Ils voyageaient en même temps, ils les amenaient dans des différents pâturages en même temps. Et c'est assez facile d'imaginer qu'ils ne les ont pas laissés là toutes seuls, ou peut-être laissés dans l'enclos, ou probablement même laissés avec un autre berger. C'est ça qui était la manière courante de faire. Et là, il s'en va pour chercher celle qui est perdue. Et remarquez bien combien de fois ça nous parle de la joie dans ce passage-là. Hein? Il y a plusieurs, on pourrait même dire, il y a 4 degrés de la joie qui sont mentionnés, ou un, entre autres, qui est sous-entendu dans ce passage-là. Quand le berger, ça nous dit, verset 4, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. » Verset 5, « Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. » Le premier degré de la joie, je pense qu'il n'est pas écrit, mais il est sous-entendu, c'est la joie de la brebis qui se fait trouver. Hein? Je pense qu'on comprend tous que c'est entendu que la brebis qui se fait trouver expérimente beaucoup de joie. Et évidemment, c'est une image du salut. Tout comme plusieurs ici ce matin pourraient en témoigner, de la joie immense de réaliser à un moment donné dans notre vie que nos péchés sont pardonnés, que Dieu nous a sauvés, qu'on a une place au ciel, qu'on va être avec lui pour l'éternité. Quelle joie immense! Cette joie-là initiale de la brebis elle-même qui est retrouvée. Puis au verset 5, le deuxième degré de joie nous est mentionné. Ça dit que c'est celui qui trouve, qui a beaucoup de joie. Évidemment, celui qui trouve symbolise Dieu lui-même, mais comme vous savez, puis comme on sait, Dieu donne le privilège aux siens de participer à la recherche, puis de participer à trouver. Et autant la joie est pour Dieu, autant la joie est pour celui ou celle qui a le privilège de participer à trouver une brebis. Et je ne ferai pas lever la main, mais je sais que tous ceux qui ont déjà eu ce privilège-là diraient « Oui! Quelle joie immense c'est d'être là, présent, d'être avec le Seigneur, de l'accompagner lui, parce que c'est lui qui fait ça, mais d'avoir une part dans la grande œuvre de retrouver des brebis perdues. »
Et quelle joie, tout comme c'est mentionné là au verset 5. Il la met sur ses épaules avec joie. Et j'espère que chacun aura, si vous ne l'avez pas déjà eu, ce privilège d'être là, présent, quand il y a une brebis qui se fait trouver. C'est tellement une joie immense. Et Dieu fait ça comme ça parce qu'il veut nous encourager à le faire. Le troisième degré de joie qu'on voit dans notre texte au verset 6. De retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Et celle-là, la plupart l'ont déjà expérimenté. Hein? Vous savez, quand quelqu'un vous dit « Hey, une telle personne est sauvée maintenant », est-ce que ça ne vous donne pas de la joie? Hein? Quelle joie extraordinaire d'être celui ou celle qui entend la nouvelle qu'une brebis a été trouvée. C'est un autre degré de joie de plus. Et donc, plusieurs degrés de joie lorsqu'il est question de brebis qui sont trouvées ou bien retrouvées. Puis le quatrième degré au verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres ou 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. L'autre degré, c'est dans le ciel. Hein, c'est impressionnant, ça aussi, qu'il y a de la joie dans le ciel. Puis ça nous dit dans certains passages que les anges se réjouissent. Pouvez-vous imaginer les anges, ils sont témoins de tout ça, là, puis ils disent « Hey, il y a une personne qui vient de te sauver, yes! » C'est quelque chose de penser à ça. La joie des anges ou dans le ciel parce qu'une brebis est retrouvée. Un pécheur, ça spécifie, là. Hein? Comme vous voyez, c'est facile de voir la signification de la parabole parce que ça le mentionne là. Que la brebis retrouvée, c'est un pécheur qui s'est repenti. Puis là, la petite phrase à la fin du verset 7 qui pourrait porter peut-être à confusion quand ça dit pour comparer à les 99 qui n'ont pas besoin de repentance, il n'y a pas personne qui n'a pas besoin de repentance, là. On comprend qu'on parle des 99 qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Il y en a tellement, puis la proportion est peut-être plus grande que ça, là. C'est-à-dire plus petite, de 1 versus des milliers de gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Puis Jésus dit ça spécifiquement pour les pharisiens qui l'entendent, qui, eux, pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de repentance. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de repentance parce qu'ils étaient nés dans la bonne religion. Avez-vous déjà entendu ça, vous autres? Hein? Ils étaient venus au monde dans la bonne religion, ils n'avaient pas besoin de repentance. On s'est fait dire ça souvent. Maintenant, les gens sont beaucoup moins religieux aujourd'hui, mais beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de péché. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas d'enfer. Mais il y a du péché. Il y a un enfer. Et on a besoin, tous, de repentance. Fait que Jésus, il dit ces paraboles-là, autant pour ces gens-là de son époque que pour les gens de toutes les époques. Ça ne change pas, hein? Le monde ne change pas. Le contexte change, mais il n'y a pas grand-chose. L'être humain ne change pas au travers des âges. Et on est tous des pécheurs, on vient au monde pécheur, puis on a tous besoin de repentance. Et ces gens-là avaient besoin de repentance, mais ils pensaient qu'ils n'en avaient pas besoin. Fait que Jésus continue avec une autre parabole, rendue au verset 8. Deuxième parabole, c'est la monnaie perdue. Maintenant, encore là, si vous allez voir dans d'autres versions bibliques, ça va être plus facile à comprendre que le mot drachme, qui est dur à prononcer, on n'est pas trop sûr comment le prononcer non plus, qui, si vous regardez la définition, veut dire une pièce de monnaie, ou même une pièce d'argent, plus précisément. Pourquoi drachme? Parce que les traducteurs, des fois, sont paresseux. Pas traducteurs, mais parce qu'au lieu de traduire, ils prennent le mot dans la langue originale, puis ils le mettent dans la nouvelle langue. Puis drachme, c'est ça. C'est le mot grec de la langue originale qui n'est pas traduit. Tandis que
Plusieurs versions l'ont traduit, puis ce soit dans les versions anglaises ou quelques-unes des versions que j'ai mentionnées tantôt. Ça va dire une pièce de monnaie ou bien une pièce d'argent, puis c'est ça que ça veut dire. Tout simplement, c'est parce que là, ça n'avait pas été traduit dans notre version à nous autres. Fait que ça dit, ou bien quelle femme, si elle a une pièce d'argent, et si elle a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et on nous dit que cette idée-là des 10 pièces d'argent a rapport spécifiquement avec les célébrations de mariage. Où est-ce que les mariés, les femmes, portaient un genre de bandeau avec 10 pièces d'argent. Et que c'était très important de ne pas en perdre une. Ça pourrait être comparé, nous, à nos bagues, par exemple. C'était un symbole qu'ils employaient à l'époque. Puis que c'était vraiment un malheur de perdre une de ces 10 pièces d'argent-là. Et là, on peut comprendre un peu plus l'engouement, l'ampleur de cette recherche-là, un peu partout, à grandeur de la maison. Les maisons à l'époque, il n'y a pas les lumières qu'on a, vous pouvez juste imaginer. Et souvent, beaucoup plus de poussière que nous, on peut en avoir là, dans nos maisons, en rentrant, sortant avec des chemins en terre. Et, on connaît le contexte un peu. Et donc, c'était un événement majeur, important, de retrouver cette pièce d'argent-là qui était manquante. Et quand on pense aux deux paraboles, encore là, c'est très symbolique de l'état d'un être humain, parce que dans la première parabole, la brebis perdue est perdue pas par un geste quelconque qu'elle a commis. La brebis, c'est dans sa nature d'être perdue. Une brebis pas de berger, là, elle est perdue, tout simplement. C'est dans sa nature. Tandis que la pièce d'argent, c'est un geste que quelqu'un a posé. Et ça englobe à peu près tout ce qu'on pourrait imaginer de la condition humaine, qu'on est perdu en venant au monde parce qu'on est une brebis qui n'a pas de berger. Simplement, on est perdu. Mais on est aussi perdu parce qu'on pose des gestes qui ne cadrent pas avec ce que Dieu veut. Donc, on fait des péchés. On est pécheur par nature, puis on est pécheur par nos actions. Fait que les deux paraboles couvrent toutes. C'est intéressant de constater ça. Donc, ces 10 pièces d'argent-là, une est perdue. Il cherche un peu partout. Et qu'est-ce que ça nous dit au verset 9? Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines. Hein? Imaginez, là. C'est un bandeau préparé pour le mariage. Prenons pour acquis que le mariage était supposé d'être dans peut-être une journée ou deux. Là, on ne sait pas exactement. Et là, tout à coup, elle a perdu une des 10 pièces d'argent de son bandeau. Quand elle le retrouve, tout le monde, hey, je veux que tout le monde le sache, je vais pouvoir me marier. Peut-être pas si dramatique que ça, mais en tous les cas, il reste que c'est important. Appelle tout le monde, réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. Encore là, l'emphase est sur quoi? La joie. La joie d'une brebis retrouvée. La joie d'une pièce retrouvée. Ces deux paraboles-là aident à faire comprendre ce que ça veut dire être perdu. Qu'est-ce que ça veut dire être perdu? Bien, une manière de l'exprimer, c'est pas être à la place qu'on devrait être. Hein? Par exemple, je parlais tantôt de la caméra avec la carte mémoire. Moi, ça m'arrive assez fréquemment. Je rentre dans la maison par le garage qui est à l'autre étage plus bas au lieu de rentrer en haut. Je mets mes clés sur n'importe quoi que je vois en rentrant. Puis là, je monte en haut. Puis là, je cherche mes clés. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Je ne les ai pas mis à la place qui sont d'habitude. C'est ça le problème. C'est pas à la bonne place. C'est ça. Ça, c'est une explication simple de ce que ça veut dire être perdu. La brebis, elle est perdue parce qu'elle n'est pas à la bonne place. Elle n'est pas dans le troupeau du Seigneur.
Et la pièce est perdue parce qu'elle n'est pas à la bonne place, elle non plus. Et Dieu veut que ceux qui sont perdus soient retrouvés, qu'ils soient à la bonne place. C'est une explication simple. Et plus qu'on vieillit, on comprend ce que ça veut dire, cette image-là. Hein? Tu perds quelque chose parce qu'il n'est pas à la place que tu l'avais mis, ou bien il n'est pas à la place que ça devrait être. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des milliers, des millions de gens qui ne réalisent pas qu'ils ne sont pas à la bonne place. Ils ne réalisent pas qu'ils sont perdus. Puis on va tourner dans quelques passages. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 6. Pourtant simple. Hein? Nous étions tous. Tous, ça veut dire quoi? Ah, vous êtes bons. Tous. Nous étions tous errants comme des brebis. Chaque être humain qui a vécu sur la surface de la terre puis qui vit aujourd'hui. Tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. Quelques pages plus loin, Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Tous. Ah, ben là, je ne suis pas si pire que l'autre. Non, tu n'es peut-être pas si pire que l'autre, mais tu es pécheur. Nous tous, on est tous des brebis errantes. Dans le même chapitre 59, verset 12, « Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. » Et même les plus justes, même les meilleurs, sont coupables devant Dieu. Ésaïe 64, verset 6 ou verset 5. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Vous savez, ce qui est frappant encore une fois, c'est le mot tous. Tous. Il n'y a pas d'exception. Et quand ça dit que nous sommes, ça dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé, c'est des guenilles sales. C'est de ça dont on parle. Hein? Vêtements souillés, puis souillés souvent, souillés dans le sens d'avoir fait des besoins. Là. C'est vraiment dans ce sens-là. Là. La guenille sale, souillée, toutes les meilleures choses que quelqu'un pourrait imaginer avoir faites devant Dieu, c'est comme de la guenille sale. C'est quelque chose de réfléchir là-dessus. Et pour ceux qui pensent comme les pharisiens, « Ah, ben moi, je ne suis pas si pire que ça, là. J'ai pas fait telle chose, puis je comprends que Mario, il avait besoin de ça. Hein? Mais moi, par exemple, nous sommes tous comme ça. Puis le contraire de perdu, ben c'est sauvé. Et pour pouvoir être sauvé, il faut comprendre qu'on est perdu. C'est pourtant simple, ça aussi. Est-ce qu'on peut un jour être retrouvé si on ne réalise pas qu'on est perdu? Il faut réaliser qu'on est perdu pour pouvoir se retrouver un jour à la bonne place. La bonne place, bien évidemment, c'est dans le troupeau de Dieu, puis de se retrouver avec Dieu, dans sa bergerie, pour l'éternité. C'est cette place-là qui procure la joie à tous les degrés dont on parlait tantôt. Une joie de la personne qui est retrouvée, une joie de celle qui participe à retrouver, une joie de celle-là qui entend parler que quelqu'un a été retrouvé, puis la joie qu'il y a dans le ciel parce que des brebis
ont été retrouvés, comme on l'a lu tantôt au verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Imaginez. Puis, s'il y avait eu juste un seul, Jésus aurait pensé que c'était nécessaire de faire ce qu'il a fait, de donner sa vie. Maintenant, je vous pose la question, en terminant, connais-tu cette joie-là d'être retrouvé? Est-ce que tu peux dire, moi, j'ai reçu cette joie-là, cette certitude-là, cette paix-là, cette assurance-là, un jour, à un moment donné, à telle occasion, dans telle situation, où ce que j'ai réalisé, j'étais perdu, mais maintenant, je suis sauvé parce que j'ai reçu le pardon de mes péchés par la foi en Jésus. Ça, c'est le premier, le degré le plus important de joie dont on parle ce matin. Puis si oui, ou bien sinon, qu'est-ce que tu attends? Puis si oui, bien, connais-tu les autres degrés de joie? Quel privilège, quelle joie c'est de pouvoir expérimenter, d'être là, d'accompagner une brebis perdue à être retrouvée par le Seigneur. Et plus qu'on partage notre foi, plus qu'on va avoir ce privilège-là de pouvoir avoir la joie d'être présent quand une brebis est retrouvée. Prions. Notre Dieu, merci pour cette parole, pour ces paraboles, pour ces exemples qui nous enseignent quelle joie on peut avoir d'être une brebis retrouvée. Et Seigneur, je dois te prier pour qui que ce soit ce matin qui est une brebis perdue, qui ne fait pas partie de la bergerie, qui n'a pas encore réalisé son besoin, peut-être qu'il ne se voit pas pécheur, peut-être qu'il ne réalise pas avoir besoin de se repentir. Seigneur, je te demande de toucher les cœurs et de procurer à qui que ce soit cette immense joie d'être une brebis retrouvée. Au nom de Jésus. Amen.